Salut. Alors je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième jour de défi 7 jours 7 vidéos. Donc déjà je me présente, je suis Marion Cat, j'aide les créatifs à devenir les artistes qu'ils rêvent d'être par leurs propres moyens, selon leurs propres méthodes, en développant leur intuition créative. Alors on se retrouve dans ce contexte intime pour parler d'une petite chose, qui nous arrive à tous, c'est de commencer des projets et de ne pas les finir. Alors, moi, je suis tout à fait dans ce cas-là, c'est tout à fait mon genre. J'ai beaucoup fait ça, maintenant je le fais moins. Et comme j'ai pas mal réfléchi au sujet, je voulais te donner quelques idées pour y remédier et surtout te dire que c'est pas grave, que c'est tout à fait normal d'agir de cette façon, que c'est dans la nature humaine. Voilà. Quand tu commences un projet, souvent tu as l'idée du résultat, tu as l'idée de ce que ça va donner. Par exemple, si tu veux jouer un morceau de Mozart, tu vas t'imaginer la sensation de tes doigts sur le clavier, des enchaînements fluides que tu peux faire au piano. Mais malheureusement, on imagine trop peu le travail qu'il y a derrière. On se met pas forcément dans l'idée que pour arriver à un tel niveau de piano, il faudra travailler. Et on voit, enfin à chaque fois, à chaque projet, on voit souvent le résultat. Donc déjà c'est un problème puisque, comme dans tout projet, c'est le travail qui compte. Donc je pense que déjà c'est bien d'analyser ce pourquoi on finit pas son projet et de se dire peut-être que j'ai vu le résultat dans ma tête, mais peut-être que j'ai un peu sous-estimé le travail qu'il y avait derrière. Dans la même idée, on peut se dire que c'est compliqué aussi quand on commence un projet, par exemple qu'on veut se lancer sur YouTube, qu'on veut faire des vidéos, mais qu'on ne connaît absolument rien au matériel qu'il faut utiliser, au logiciel de montage, à YouTube, au fonctionnement, au référencement, tout ça. Donc je pense que c'est compliqué. On peut se décourager quand on est vraiment trop débutant dans le domaine. Donc je pense que déjà, si tu te fixes un projet, ça serait mieux déjà que ce soit dans un domaine que tu as un peu commencé, que tu maîtrises. Parce que c'est sûr que si tu te donnes par exemple comme objectif d'écrire un roman et que tu n'as jamais écrit aucun texte de fiction de ta vie, ça va être compliqué. Forcément ça va coincer à un moment donné parce que la tâche va te paraître trop énorme, trop conséquente. Et donc j'en viens à mon troisième point, c'est que souvent quand on commence un projet, on est motivé, on veut tout déchirer, on se voit réussir, on se voit gagner, on se voit avoir du succès, on se voit être le meilleur. Sauf que c'est une motivation qui guide tout ça. Au début, on est ultra motivé, on se lance, mais ça va pas suffire la motivation parce que, par exemple, la personne qui veut apprendre à cuisiner, elle va être motivée, elle va cuisiner tout l'après-midi, tout le week-end et tout, mais ça va pas suffire parce que la cuisine, et comme tous tes projets, il faut les prendre comme un travail en fait. Ça va prendre du temps, ça va peut-être pas être le résultat escompté. Et c'est peut-être là-dedans que tu te démotives un peu parce que toi t'attends un résultat prédéfini, tu te centres sur le résultat et du coup t'es motivé pour atteindre ce résultat et si ce résultat est pas atteint, finalement tu vas te sentir découragé alors que c'est pas qu'il est pas atteint, c'est juste qu'il faut du temps pour l'atteindre et que ça vient pas tout seul en fait, c'est quelque chose qu'il faut réaliser, il faut un certain temps pour s'habituer, il faut un certain temps
bah, pour s'exercer, pour essayer des choses et c'est pas du tout c'est pas parce que t'es pas assez doué ou que t'es pas assez motivé que tu réussis pas ton projet, c'est peut-être juste que tu mets le résultat avant le travail en fait. Il y a aussi ce qu'on voudrait être. Il y a aussi les projets qu'on commence parce que on se dit j'aimerais commencer un roman parce que j'aimerais être écrivain, j'aimerais avoir une vie de culture, rencontrer plein de gens, on se voit dédicacer des livres, on se voit dans un rôle social, dans une représentation sociale. Et du coup, on se trompe un peu d'objectif. On s'oriente vers des choses qui flattent notre ego, mais au fond, c'est pas ce qu'on voulait faire. Au fond, c'est pas ce qui nous amuse, c'est pas ce qui nous plaît au quotidien. Être écrivain, on a envie d'être un personnage, d'être connu, d'être invité dans des émissions, ou d'être invité dans des dîners qu'on nous trouve intelligents ou autres, mais derrière c'est un travail monstrueux et c'est un travail que tu pourras pas accomplir si tu aimes pas profondément écrire. Réfléchis à tes projets que tu n'as pas pu réaliser et pose-toi ces questions, pose-toi la question de est-ce que c'était vraiment un souhait, est-ce que tu désirais faire ce travail, si tu as voulu écrire un roman un jour, est-ce que tu désirais réellement écrire ou est-ce que c'était de devenir écrivain, de gagner de l'argent, de pas être salarié par exemple, de voyager, est-ce que c'est réellement le contenu de ton projet qui t'intéressait ou le rôle social que ça te donnait. Ça c'est très important je pense. L'important c'est de pas se mentir à soi-même, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a réellement envie de faire, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, qu'est-ce qu'on sait faire et qu'est-ce qu'on a réellement envie d'apprendre à faire pour accomplir un projet et non pas se fixer sur un résultat qui est totalement étranger à nous. Enfin, je te dirais qu'on va pas au bout de ces projets, peut-être aussi parce qu'on s'illusionne sur ses capacités. Non pas qu'on soit pas capable de faire des choses et qu'on soit pas assez courageux, mais parfois aussi on s'imagine qu'on va faire des choses qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais faites, qu'on va passer 8 heures par jour sur un projet, qu'on va y passer des mois. Souvent on n'analyse pas assez son fonctionnement général et on veut travailler d'une façon qui nous est totalement étrangère. Par exemple, tu vois, moi, je sais très bien que si je me lance un projet, je vais pas me lever à 5h du matin pour le faire. Je pourrais me le dire, hein, je pourrais me dire à partir de demain, je me lève à 5h du matin, mais je sais que ça sera pas possible. Je sais que sur la durée, ça sera pas viable. En fait, il faut voir aussi sur la durée qu'est-ce qu'on arrive à tenir, qu'est-ce qu'on a tenu dans le passé comme engagement et ne pas se lancer des objectifs trop ambitieux. Par exemple, si tu veux jouer un morceau de Mozart, commence déjà par jouer un air simple et progresser petit à petit. Et après, une fois que tu auras acquis une maîtrise du travail qui mène à ton projet, tu pourras envisager de te lancer dans des projets plus ambitieux et tu pourras les réaliser, tu pourras être fier de toi. Pour conclure, je dirais que c'est super de se lancer des projets, mais selon moi, il faut d'abord bien se connaître, il faut bien analyser ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ses rythmes de travail, son caractère en général, est-ce qu'on est capable de se mettre au travail en rentrant le soir, est-ce qu'on a assez d'énergie pour faire un travail intellectuel, un travail manuel, le mieux c'est déjà d'analyser ses propres capacités. Et ensuite, si on veut se lancer un objectif ambitieux, par exemple faire des vidéos tous les jours, comme moi, c'est déjà bien de pratiquer, d'avoir une idée un peu de ce que c'est la vidéo et d'en avoir déjà fait. Tu vois, par exemple, moi je suis pas du tout sûre que j'aurais réalisé ce défi
et que j'aurais lancé ma chaîne d'ailleurs en général si j'avais pas déjà fait de la vidéo pendant mes études et puis même avant, si c'était pas une passion pour moi et si j'avais pas peur d'y passer du temps, parce que je sais que je vais passer du temps à tourner, et surtout à préparer les vidéos, à savoir ce que je vais dire, à faire le cadrage, à chercher des endroits pour filmer, puis après à filmer, à régler l'appareil photo, à régler l'enregistreur et à monter et ensuite à publier sur YouTube. Je sais très bien que si j'avais aucune capacité technique et puis aucun intérêt pour ce domaine-là, je me lancerai jamais dans un tel défi. Je sais que ça échouerait de toute façon. Alors je t'invite à réfléchir sur les projets que t'as pas menés à bien. Est-ce que c'était parce que tu voulais te donner un rôle social en devenant cette personne que tu voulais être? Est-ce que c'est plutôt que tu agis à la motivation et que tu te vois réaliser des projets qui sont finalement irréalistes? Est-ce que tu t'es lancé un projet très ambitieux dans un domaine que tu maîtrisais pas? Peut-être la dernière chose que j'ai à te dire, c'est que tout simplement, si t'as arrêté un projet, peut-être que t'as bien fait d'arrêter parce que ce projet, il était peut-être pas du tout fait pour toi. Et dans ce cas-là, c'est tant mieux et réjouis-toi de l'avoir arrêté parce que c'est tout à fait normal qu'on commence des projets et qu'on les arrête. C'est tout à fait logique de changer d'avis, de changer, d'évoluer dans sa pensée, d'avoir des goûts différents d'une époque à l'autre. Et si t'as arrêté, c'est que tu devais arrêter aussi. C'est peut-être que le domaine dans lequel tu t'étais lancé ne te plaît pas suffisamment. Et souvent, c'est l'explication. Hein. Si t'as arrêté quelque chose, c'est parce que ça t'intéressait pas assez pour que tu continues. Voilà. La prochaine fois que tu te lanceras dans un projet, pose-toi les bonnes questions. Réfléchis aux pistes que je te donne. Et si tu te lasses, c'est pas grave. Dis-toi que c'est bien de se lancer, c'est bien de faire des choses, de se lancer des projets ambitieux. Et si tu n'y arrives pas, s'ils sont trop difficiles, si tu t'aperçois en cours de route que t'es arrivé à rien, ne te culpabilise pas, ça n'a rien de problématique. Si tu finis pas tes projets, c'est pas parce que t'es une personne inconsistante ou qui manque de courage, qui manque de talent. Non, pas du tout. C'est juste que t'as changé d'avis et que c'est très sain, voilà. Mais c'est quand même bien aussi d'en finir quelques-uns et pour l'estime de soi, de pouvoir les faire partager aux autres et de pouvoir de temps en temps avoir quelques victoires. Bon, j'espère que ma vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine, je te dis à demain. Salut!